Cette présentation a été réalisée par Roland Bossen et Alain Héroux. Quelle est la raison de cette présentation? Parce que l'Apocalypse est le livre le moins lu et le plus contrefait dans son interprétation. Parce qu'une majorité de chrétiens trouvent ce livre difficile à comprendre. Ce livre est également le plus controversé de toute la Bible. Et beaucoup de personnes sont stupéfaites et apeurées devant les images trouvées dans ce livre. Nous savons qu'il existe 4 systèmes d'interprétation de ce livre, mais nous ne traiterons pas de ce sujet aujourd'hui. Dans cette présentation, nous prendrons les points forts des autres systèmes et nous ferons ce que j'ai appelé la sage sélection, qui n'est pas en lui-même un nouveau système. Il y en a bien assez comme ça. Nous ne prétendons pas détenir toute la vérité, mais nous pensons que cette interprétation s'appuie sur des fondements solides. L'histoire en général, l'histoire de l'Église en particulier, et notre situation contemporaine. Nous respectons ceux qui pensent que nous ne sommes pas dans l'exactitude biblique, et espérons que cette présentation puisse être le départ et le sujet d'une réflexion, d'une étude approfondie. Le mot grec, apocalypsis, signifie dévoilement, action de révéler. Tel est le but de cet écrit, révéler des choses cachées de Dieu. Cette révélation se présente comme une série de visions symboliques, on dirait une étrange et fantastique pièce de théâtre dont le déroulement est la chute de l'empire qui persécute l'Église, c'est-à-dire l'Empire romain. Le drame apocalyptique se déroule suivant un plan bien précis. Dans son introduction, l'apôtre Jean nous dit que son livre est une prophétie. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il la fit connaître en envoyant son ange à Jean, son serviteur. Voilà une chose qui est importante. Les visions de ce livre n'ont pas trait à la fin du monde comme on le veut ou le croit souvent, mais à des événements qui vont arriver bientôt, les événements proches du temps de Jean. Heureux celui qui lit,
et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie, et qui gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. La rédaction de l'Apocalypse se situe pendant le règne de l'empereur romain Vespasien, c'est-à-dire entre deux périodes de persécution. La première persécution fut déclenchée par Néron en 64. Cette persécution, très cruelle, était limitée plus ou moins à la ville de Rome. La seconde persécution, celle qui est en vue dans l'Apocalypse, sera bientôt inaugurée pendant le règne de Domitien. Domitien est le premier empereur à se faire appeler Seigneur et Dieu. Il est aussi le premier empereur à déclarer formellement la guerre au Christ et à son Église. L'Apocalypse annonce donc ce grand combat entre la puissance persécutrice de l'Empire romain et Jésus et son Église. D'un point de vue humain, l'issue de la lutte allait d'elle-même. Cette petite secte obscure était vouée à disparaître à brève échéance. Les fidèles ont besoin d'être encouragés, car ils vont bientôt voir fondre sur eux les vagues de persécutions meurtrières. Dieu envoie un message à Jean pour qu'il le transmette aux chrétiens, et voici ce message. Le Christ dirige les événements et son Église, et malgré ses souffrances, elle sortira victorieuse du conflit. Au moment où Jean reçoit ses visions, il se trouve en exil sur l'île de Patmos, une île située à 70 km au large d'Éphèse. L'apôtre avait subi cette condamnation à cause de sa foi au Christ. Un dimanche, alors qu'il purge sa peine, Jean est emporté en esprit et il reçoit, alors, ce qui sera la vision inaugurale de l'Apocalypse. L'objet de cette vision préliminaire est Jésus lui-même qui apparaît en justicier. Il est prêt à défendre son peuple contre ses oppresseurs. Il donne à Jean un ordre. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Ces 7 communautés chrétiennes se trouvent dans la province romaine d'Asie mineure, l'actuelle Turquie occidentale. Il s'agit d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée.
Dans cette partie de l'Empire, s'était développé le culte de Rome et de l'empereur. À chacune de ces 7 églises, Jésus adresse une courte lettre décernant éloges ou reproches selon les cas. Face à la grande épreuve qui s'approche, il ne faut pas que les communautés se présentent avec des forces spirituelles diminuées. La communauté chrétienne d'Éphèse est irréprochable dans 3 domaines importants. L'activité au service du Seigneur, la constance au milieu des épreuves et la pureté doctrinale. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Les chrétiens d'Éphèse avaient en effet perdu l'essentiel de vue. Quand l'amour s'éteint dans une communauté, que reste-t-il? Un vide qu'aucune mesure d'orthodoxie ne peut combler. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. La deuxième lettre ne contient aucun blâme car l'église de Smyrne, malgré sa pauvreté matérielle, est exceptionnellement fidèle. Jésus avertit ses chrétiens que bientôt leur communauté va subir une persécution violente. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Jésus s'adresse à la 3e communauté, celle de Pergame, et lui dit « Je sais où tu demeures, c'est là qu'est le trône de Satan. » Pergame était la capitale administrative de la province romaine d'Asie mineure, le siège provincial du culte de l'empereur. Mais l'église de Pergame refuse d'adorer César, elle n'a pas renié son Seigneur. Le Christ fait à cette église une réprimande sévère, car elle tolère en son milieu des factions hérétiques, les Nicolaïtes. Le texte ne nous dit pas qui sont les Nicolaïtes, et les spécialistes ont du mal à se mettre d'accord là-dessus. Ce seraient des gnostiques qui disaient que la chair et le monde sont sans valeur, donc pas besoin d'une morale chrétienne concernant la vie du corps. En fait, pour eux, le corps est sans lien avec le spirituel.